introduire la séance de hier et Marie-Renée rapportera donc ce qui a été dit dans la première partie de la table ronde où nous avons posé des questions assez générales et laissé pas mal de temps aux intervenants pour intervenir un à un sur les questions que nous leur avons posées. La deuxième partie, nous l'avons structurée d'une autre manière. Nous avons laissé le public interagir avec les intervenants. Il y avait beaucoup de questions, beaucoup de personnes très intéressées. On a abordé des thématiques liées à la santé également, donc forcément ça touche beaucoup les gens, parce qu'à partir du moment où on demande à la salle est-ce que vous connaissez ou est-ce que vous avez dans vos proches quelqu'un qui par exemple a eu un cancer du sein et qu'on se rend compte qu'à peu près tout le monde lève la main. Là, ça va, tout le monde m'entend. Forcément, ça touche beaucoup. Donc, ça a été un peu un défi de maîtriser tout ce qui venait de la salle et toutes les interactions que nous avons eues. Et nous avons fini par un moment de réflexion autour de la question de ce qui pouvait être fait à partir de la situation qui avait été présentée. Donc, cette table ronde avait comme thématique OGM, pesticides, nouvelles technologies, qui croire, comment comprendre. Bon, c'est une thématique extrêmement vaste, donc j'ai essayé de la recentrer un peu autour de la question du discours. Parce qu'effectivement, donc on est face à des discours extrêmement contradictoires par rapport à ces questions. On est très facilement noyé dans une masse d'informations où il est extrêmement difficile de trouver comment se placer par rapport à ça, qui croire, comment comprendre justement. C'est pour ça qu'il était très intéressant et important d'avoir les trois intervenants que nous avons eus. Donc Claudia Guevara, qui est colombienne et qui est activiste et qui nous a parlé de son combat en France contre, entre autres, à travers une enquête qu'elle a menée, le rôle de l'industrie qui produit de l'huile de palme, que ce soit bio ou pas bio en Colombie, et du coup des interactions et des rapports nord-sud qui se créent à travers ce genre de culture, et de l'importance des consommateurs à être très vigilants à ce qu'ils achètent, non seulement en utilisant leur simple bon sens, mais aussi en utilisant leur conscience politique lorsqu'ils mettent la main au portefeuille. Nous avons eu Jacques Allard, donc, qui est ingénieur CNAM et consultant indépendant, qui nous a parlé du rôle de la science, de la difficulté actuellement pour un scientifique en étant ultra spécialisé, de finalement ressortir de cette spécialisation pour arriver à avoir un regard qui embrasse un peu tout ce qui se fait, et puis de se poser des questions par rapport à sa propre position en tant que scientifique. Et ensuite, Marie-Monique Robin, donc, que tout le monde connaît ici, qui est journaliste, réalisatrice, auteure de nombreux livres sur la question des OGM, des pesticides, et qui elle-même nous a rappelé donc, l'importance. C'était vraiment intéressant de la voir là parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des personnes qui pouvaient clairement aider les militants, les personnes intéressées à faire des synthèses de cette masse d'informations à laquelle on est soumis. Et c'est vrai qu'elle travaille avec des enquêtes qui durent des années pour arriver à sortir les informations qui pourtant sont disponibles, mais dont il est parfois difficile de se rendre compte de la justesse ou de la pertinence. Voilà, donc je vais laisser la parole à Marie-Renée. Je vais citer pour commencer Marie-Monique Robin. Elle a commencé son intervention en disant « L'industrie a compris qu'elle devait fournir et contrôler un discours au sujet des OGM. » Coller au menton. Voilà.